Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vous propose une guidance à l'occasion de la fête de Lughnasadh. Donc, c'est une fête celtique qui permet d'honorer le temps de la première récolte et l'abondance qui vient avec cette première récolte. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. J'avais envie de magie pour ce tirage. Et donc, eh bien, j'ai décidé d'utiliser l'Oracle des Fées de Lucy Cavendish, qui est illustré par Selena Fenesh, et l'Oracle des Licornes de Cordelia Francesca Brabs, et qui est illustré par plusieurs illustrateurs, dont Selena Fenesh qui a fait l'Oracle des Fées. Alors, j'ai laissé chacun des oracles se faire émerger les cartes qui pouvaient nous apporter la meilleure guidance pour cette étape de l'année. Donc, l'Oracle des Fées a proposé 3 cartes. Donc, la première, la magie de cristal, création, aube, début. Ensuite, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Et la dernière, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Alors, je vais commencer par l'interprétation de ces 3 premières cartes et on verra ensuite ce que l'oracle des licornes a apporté comme complément. Alors, la première carte, donc la magie de cristal, elle nous invite à nous reconnecter au corps. Le fait qu'il y ait ces cristaux, c'est une émanation forcément de la Terre. Donc il y a une invitation à revenir au corps et à nous ancrer pour pouvoir manifester ce qui est en train de se présenter à nous. Donc cette notion d'aube, de début, de création nouvelle qui est en train d'émerger en nous. Donc l'idée, c'est s'ancrer pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Donc dans l'image, j'espère que vous allez le voir à l'image, on voit en fait des petits rayons de lumière. Alors, on ne sait pas vraiment si les rayons de lumière viennent des cristaux et remontent jusqu'aux mains de la petite fée, ou si c'est l'inverse, si c'est l'énergie qui part de ses mains vers les cristaux. En tout cas, il y a une notion d'amplifier les énergies et de se connecter à la source au travers justement de ces cristaux. Donc une invitation à utiliser les cristaux pour pouvoir amplifier les énergies, amplifier aussi la manifestation de ce que l'on souhaite créer. Donc ce nouveau départ, ce nouveau projet qui est en train d'émerger, d'utiliser les cristaux pour pouvoir ancrer encore plus les choses dans la matière et leur donner, je pense, une dimension encore plus large que ce que l'on aurait pu imaginer. Alors, il y a une idée aussi de revenir au corps, comme je vous le disais, de danser librement, d'avoir une certaine liberté dans le corps et d'exprimer, en fait, dans cette liberté dans le corps, la joie d'être vivant, d'être ici et maintenant. En ayant conscience en fait que chaque instant est un nouveau départ en fait, un nouveau commencement et on est renouvelé à chaque instant et tout est possible à chaque instant. Donc c'est pour moi ce que contient la magie de cristal que cette petite fée nous apporte. Donc c'est vraiment un nouveau départ, même si on est à une étape où on célèbre la première récolte. C'est peut-être la première récolte de ce que l'on a semé en nous. Il y a déjà peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et d'en voir émerger plus concrètement les choses dans la matière aujourd'hui.
La deuxième carte, donc la gardienne des secrets. Alors elle aussi, elle est assise sur de la pierre, donc on est encore dans une notion d'ancrage. Par contre, là, on est plus à une étape d'intériorisation, à mon sens. C'est une carte qui nous invite à observer, à ne pas forcément communiquer sur les projets, les interrogations, les révélations qu'on peut avoir sur nous-mêmes ou sur quelque chose que l'on projette dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, donc de faire attention avec qui on échange, avec qui on partage. Donc une invitation vraiment au discernement pour tout ça. Alors on voit que cette petite fée, elle a une clé dans la main. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, on a déjà la clé en fait. On a la clé en nous. On n'a peut-être pas encore trouvé la porte. Voilà, donc c'est une étape où on nous invite à la patience en attendant que cette porte se présente à nous. Donc c'est une étape voilà, de patience. On nous invite à la patience, le timing est toujours parfait. Le changement, il est déjà en cours. Les petits papillons le mettent en évidence. C'est comme s'ils arrivaient pour venir enlever le voile qui est sur le corps de la petite fée. Vous voyez? Donc, les choses vont se dévoiler au fur et à mesure. Là, on est à une étape plus d'intériorisation, où on va laisser le temps et de l'espace à la magie d'opérer en nous. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une petite carte qui confirme qu'on est en phase de transformation intérieure. Et la troisième carte, donc le don d'or. Alors, eh bien, ça nous parle encore de magie. J'avais envie de magie dans ce tirage. Elle est au rendez-vous. Voilà. Alors, le don d'or, pour les fées, c'est un don de guérison. Et pour moi, en essence, la guérison ultime, totale, c'est un retour complet à l'amour. Donc ça veut dire la fin des peurs, une ouverture totale du cœur, une créativité pleinement présente et incarnée en fait. C'est voilà, de la créativité qui donne des choses concrètes dans nos vies. Donc ce don d'or, c'est donc un don de guérison. Donc il y a une notion bien sûr de libération qui vient avec. Libération des peurs, des blocages, des doutes. Et donc ça engage un processus de transformation intérieure assez profond. Donc ça vient confirmer la transformation que la gardienne des secrets nous laissait entrevoir. Et a priori, on aura un petit coup de pouce de l'univers par une inspiration. C'est comme si cette petite fée dorée venait lui souffler justement cette inspiration. Donc peut-être qu'on aura l'inspiration eh bien d'une nouvelle lecture, d'un lieu à visiter, d'un nouveau projet, d'un contact à établir pour pouvoir concrétiser les choses. Voilà, donc soyons à l'écoute de cette magie, puisqu'elle va nous apparaître forcément par des petits signes. Donc soyons à l'écoute. C'est une invitation aussi à faire appel à la magie, puisque on ne se manifeste dans notre réalité que ce en quoi on croit. Donc, eh bien, c'est une invitation aussi à faire appel à la magie, alors peut-être avec des rituels, et des rituels associés au cycle,
au cycle de la lune, on voit quelque chose qui pourrait bien ressembler à une pleine lune derrière, donc se reconnecter un petit peu à ces cycles lunaires, utiliser des rituels qui sont en lien avec la lune, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, tout ce qui est rituel d'abondance, de création. Vous voyez, on plante la graine et on la fait pousser pour qu'elle puisse permettre une récolte à la pleine lune. Et entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, là on est dans un processus de lune descendante, donc de libération, donc de libérer, de couper avec tout ce qui ne nous sert plus ou qui nous entrave, qui nous empêche de manifester notre plein potentiel, notre magie en fait. Voilà, donc peut-être réfléchir à des rituels avec la lune. Et ça me fait penser aussi à la visualisation créatrice. Justement, par rapport à cet aspect de visualisation, vu que là on a cette notion d'or, de doré qui est proposée avec cette carte, eh bien, je vous inviterai à faire peut-être une visualisation avec de la lumière dorée, soit qui monte de la terre et qui remonte tout au long de votre corps et ensuite qui traverse votre crâne et se relie au ciel, ou l'inverse, la lumière dorée qui rentre par votre crâne et nettoie tout votre corps et remet à la terre tout ce qu'elle a pu emporter sur son passage et qui vibre pas juste pour vous et qui probablement empêche la manifestation concrète de votre magie dans votre vie. Voilà. C'est une carte aussi qui apporte une notion de mieux être dans le corps. Vous voyez, cette petite fée, elle n'a pas de haut en fait, sa poitrine est cachée par ses cheveux, donc elle est à l'aise avec son corps, elle est à l'aise avec sa sensualité, avec sa sexualité. Donc il y a peut-être aussi cette notion de sentir que la magie, elle est déjà dans notre corps. Notre corps est déjà une magie en soi. Ah ouais, c'est très fort ça. Je vais réécouter la vidéo, je crois. Voilà, notre corps est déjà une magie en soi et donc de l'honorer pour lui permettre de s'épanouir et de nous apporter encore plus de magie puisque c'est lui qui nous permet de concrétiser les choses dans la matière, de manifester justement la magie de notre vibration dans la matière. Voilà, donc trois magnifiques cartes où la magie est bien présente. Donc pour finir, la carte de l'oracle des licornes. C'est pas fait exprès, je vous assure que je choisis pas les cartes quand je fais les tirages. C'est comme si c'était une synthèse en fait. C'est une synthèse de tout ce que les autres cartes ont pu apporter comme message. Donc elle nous dit cycle, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Voilà. J'aurais pu presque tirer que cette carte. Mais voilà, je pense que ça dit tout. C'est une magnifique licorne avec en arrière-plan une pleine lune. Et on a des petits papillons qui virevoltent. Voilà, donc encore une fois, eh bien, le timing, il est toujours parfait. C'est une étape où c'est important d'honorer notre corps, notre véhicule en fait, dans la matière, et puis les cycles qui le régissent. Donc c'est une invitation à bien respecter les phases d'action, l'alternance de phases d'action et de repos. Voilà, d'être dans cette bienveillance avec nous-mêmes pour être à l'écoute de nos besoins et du rythme de notre corps. Donc c'est une invitation bien sûr à se reconnecter à nos cycles menstruels pour les femmes qui sont toujours cycliques et puis pour celles qui n'ont pas de cycle
ou pour les hommes, eh bien de suivre le cycle de la Lune, comme je l'ai évoqué avec la carte du Pont d'Or. Voilà. Donc voilà, encore une fois, un tirage très cohérent qui j'espère vous aidera à bien aborder cette nouvelle étape dans notre année. Donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué en vous, si ça vous parle, et puis surtout ce que vous envisagez de mettre en place concrètement dans votre vie pour pouvoir manifester cette magie et puis eh bien, lui donner l'occasion de mûrir en vous pour se manifester plus concrètement dans votre vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.